Parole. Parole. Dessiner. Parole. Parole. Dessiner. Dessiner. Parole dessinée. Parole. Dessiner. Avril 1890 de Jean Ferrière. Il fait beau sur Paris. C'est un après-midi de printemps propice à la promenade. Dans l'allée de la Reine, au bois, les Victoria, Break, calèches et autres voitures découvertes se suivent au ralenti. Bien assises, légèrement penchées en arrière, le sourire à fleur de lèvres, de jolies dames rivalisant d'élégance concèdent quelques saluts à de riches messieurs qui s'inclinent sur leur passage. Les roues des attelages et les fers des chevaux blancs font crisser la mince couche de sable bien ratissée qui égalise la chaussée. Les cochers ont la mine sévère. Ils se tiennent bien droit et regardent fixement devant eux, comme si de la rigueur de leur maintien dépendait la notoriété de chaque maître. Sur les bords du chemin, d'autres promeneurs, à pied ceux-là, venus en curieux, s'arrêtent tous les 3 pas, attentifs à ne rien perdre du spectacle qu'offre le défilé. « Et celle-là, qui est-ce » demande une grosse dame en manteau noir. « Mais voyons, c'est Madame Swann, vous ne l'avez jamais vue ? Son mari est particulièrement riche, elle porte une robe nouvelle chaque jour. Et ses chevaux ? Regardez-moi ça, les plus beaux de Paris, quelle allure ! Et quel charme » ajoute un vieux monsieur. Celle qui doit être son épouse hausse légèrement les épaules. On dirait surtout une cocotte, oui. Un peu plus loin, dans une calèche aux portières armoriées, un quinquagénaire bedonnant, vêtu de façon savamment excentrique, bavarde avec les jeunes hommes bien mis qui l'accompagnent. Et lui, c'est Chalut, ou Charlus, je ne sais plus, un baron à ce qu'il paraît, avec ça, pas commode, et des goûts bizarres. Enfin, c'est ce qu'on dit. Au carrefour où finit l'allée de la Reine, quelques attelages se sont arrêtés. On se fait des politesses de voiture en voiture. Et après, demande encore la dame en noir, ils vont aller boire un thé ou un chocolat dans un restaurant du parc de Bagatelle. Ils n'ont rien d'autre à faire. Des courbettes, des conversations auxquelles on ne comprend rien, c'est leur monde. Ils parlent tous en arrondissant la bouche. Légèrement en retrait, tâchant de saisir d'un même regard l'ensemble du tableau formé par ceux qui passent et ceux qui les regardent passer, un homme encore jeune, très brun, avec la raie au milieu et une moustache distinguée, sourit discrètement. Ce monde est harmonieux. Il y a des deux qui semblent faits pour se pavaner et des panés qui sont là pour les admirer. Les admirer, tout simplement. La proximité du soir est palpable, et pourtant la lumière n'a rien perdu de son éclat. Les ombrelles aux couleurs pastel tremblent doucement sous l'air du printemps. Je n'avais encore jamais vu autant de belles toilettes, de beaux chapeaux, de belles voitures, s'étonne la dame en noir. Et puis elle hoche la tête comme saisie par une soudaine perplexité. Je me demande, est-ce si agréable d'être riche, avec un nom à rallonge, des robes de soie et n'avoir rien à faire? Il faut croire que oui. Eh bien, profitez-en, beaux messieurs et gentes dames. Profitez de cette parenthèse douillette ouverte entre deux guerres. Profitez de vos attelages, de vos laquais en livrée, de vos salons, de vos hôtels et de vos beaux habits. Le nouveau siècle qui arrive vous réserve peut-être, comme à nous tous, de vilaines surprises en forme de lendemain qui déchantent. La belle époque passera comme finissent toutes choses. Profitez avant que la machine à broyer ne se mette en action, avant le grand carnage. Profitez.